When the Lord says, I will give you the wine of the pre-creation in modern wineskins. Quand le Seigneur dit, je vais te donner le vin de la précréation dans les outres modernes. What do you understand? Qu'est-ce que tu comprends par cela? Je vais te donner le vin de la précréation dans les outres modernes du 21e siècle. C'est-à-dire, bon, j'ai entendu, mais je n'ai pas réfléchi. Maintenant qu'il réfléchit, quoi. Je crois comprendre que je vais faire des hommes nouveaux. Des hommes nouveaux, en fait, des hommes, selon moi, créés selon moi, avec les hommes du 21e siècle. Tu vois, si Henri qui aime la Bible, Yacine, ça veut dire que quoi? Le vin de la précréation ici, j'ai compris ça comme le message que Dieu a pour l'humanité dans les outres modernes, par les moyens modernes. Utiliser ça par les moyens modernes de ce siècle-ci. Je crois comprendre que Dieu va mettre une fruit de l'esprit en nous aujourd'hui. Des fruits de l'esprit en nous, dans les hommes d'aujourd'hui. Il va nous remplir de l'esprit sous de nouvelles dimensions. Non, tu vois, Dieu est en train de faire allusion à ce que Jésus avait dit à Jean-Baptiste. Quand on est venu demander à Jésus, les disciples des pharisiens, les disciples de Jean-Baptiste sont en train de jeûner, mais les tiens ne font que manger. Jésus les a dit, on ne prend pas du vin nouveau pour mettre dans de vieux outres. Si on le fait, le vin va se perdre et les outres vont se casser. Mais du vin nouveau doit être mis dans de nouvelles outres. Le vin, c'est ce qui vient de Dieu. Tout ce qu'on appelle ministère, ce qui vient de Dieu. C'est pour ça que Jésus dit, le vin nouveau ne change jamais, c'est le Seigneur Jésus-Christ. Donc dans ces passages-là, le vin nouveau, c'est le Seigneur Jésus. Ça ne change pas, c'est le vin qui a été là, même avant la création. Mais les outres, c'est-à-dire les méthodes données par Dieu sont adaptées aux peuples qui doivent être atteints. Pas juste les moyens, tous les méthodes, les moyens. Donc Dieu est en train de dire au frère Zach, cesse de t'attacher aux méthodes que j'ai utilisées dans le passé. Tu dois faire ton ministère et au 21e siècle, bien que le contenu reste inchangé, les méthodes doivent s'adapter. Qui a compris? Parce que même quand les lecteurs lisaient, ils bégayaient sur le tronçon, ils bégayaient même. Sans même avoir l'honnêteté de dire, on ne comprend même pas ce qu'on est en train de lire.
Qui a compris alors? Le contenu reste inchangé. Les méthodes, les moyens doivent être adaptés. Tu as compris, Henri? Le vin nouveau, c'est le contenu spirituel. Les autres, c'est tous les aspects organisation, tous les aspects moyens, tous les aspects méthodologiques. Dans notre manière de nous organiser, on ne peut pas s'organiser comme l'Église primitive. On doit être loyal au même message comme l'Église primitive. Mais on ne peut pas s'organiser et nous prendre comme les gens de l'Église primitive. Les autres, c'est ce qui contient le ministère. C'est les éléments organisationnels, institutionnels, moyens pour se rassurer que le vin est conservé. Qui a compris ces dernières parties-là? Comme je ne sais pas si on va encore relire le message, et la plupart des jeunes qui sont en train de suivre le message pour la première fois, c'était à votre intérêt de poser des questions pour bien comprendre. On revient sur le fait de relire les prophéties, parce qu'il y a toute une génération qui sont entrées là-bas et on est en train de nous féliciter déjà qu'on a réussi. C'est mieux de suivre ces messages pour savoir c'est à quoi Dieu s'attend. Quand j'avais dit au frère Constant qu'on crée FESIDEF, un ONG, comme moyen pour aider le quartier général. Au départ, c'était difficile de concevoir. Ma tâche serait plus facile s'il avait bien lu la prophétie de Bergine. Parce qu'il sollicitait les équipements médicaux, menuiseries et tout, auprès des hôpitaux qui ne sont même pas de croyants. Il y a des gens qui ont même des points d'interrogation par rapport à tout ça. En grande partie parce qu'ils ne savent pas qu'il y a les départements qui sont des départements d'interface, c'est-à-dire ça traite de l'humanitaire. Ce n'est pas pour les missionnaires, on ne peut pas prendre l'argent d'un non-croyant. Pour envoyer des missionnaires, pour construire les maisons de prière, et il y a ce qui est essentiellement royaume de Dieu. Pour ça, selon 3 Jean, on ne prend rien des non-croyants. Même si un non-croyant est bon et il veut nous donner de l'argent pour faire l'œuvre de Dieu, on ne prend pas. Mais il y a des départements pour lesquels qui sont en partie les choses, non seulement, c'est des moyens pour nous, des outils pour nous, pour manifester la compassion de Dieu. Mais c'est des réalités humanitaires dans le monde dans lequel on vit.
les gens de compassion, qui n'ont pas des conditions rattachées, peuvent nous donner, comme à Fessidev, on reçoit les lits pourvu qu'ils ne nous disent pas que les homosexuels sont libres de les utiliser. Que notre communauté doit être ouverte à toute pratique sexuelle. Parce qu'étant une communauté confessionnelle, on ne peut pas admettre le libertinage des gouvernements. Parce qu'il y a de l'aide qui a de la maison. Tu prends l'aide mitigée, on dit mitigée, oui, de l'aide mitigée, c'est-à-dire il y a les conditions là-bas qui vont te piéger. Tu finis par perdre ton caractère pensant avancer. Donc, on va recevoir de l'aide auprès des non-croyants qui sont bienveillantes, pas pour faire notre travail spirituel, mais pour faire les aspects de notre ministère qui sont humanitaires. Qui a compris l'autre là? Pourquoi vous ne posez pas les questions? Vous êtes nés pour rester idiots. Pourquoi vous ne posez pas les questions? Ou bien ça ne vous concerne pas? Parce que si vous ne posez pas de questions, vous avez fait des... nous sommes tous ici en train de construire le quartier général. Et plusieurs d'entre vous vont faire des erreurs graves parce que vous n'êtes pas connectés à ce que Dieu est en train de faire. Pourquoi alors vous ne posez pas de questions? C'est une déconnexion intérieure. Il y a même des frères ici au Cameroun qui travaillent dans des organes et dans des organisations qui traitent de l'humanitaire. Et ils ont de mauvaises consciences à virer de l'aide pour construire les aspects humanitaires du royaume de Dieu. Parce que pour eux, selon eux, c'est de la partialité. Alors que c'est juste la déloyauté. Et certains d'entre vous ont des relations et vous ne saurez pas quoi conseiller à vos gens qui ont de l'influence parce que vous êtes ignorants. Et vous êtes ignorants parce que vous ne posez pas de questions. Qui a compris? Si je trouve, s'il y a la coopération française ou francophonie, et ils sont en train d'octroyer de l'aide, pourvu que ça n'a pas des conditions qui vont à l'encontre de notre position confessionnelle. J'insisterai, si c'est quelqu'un que je peux influencer, à ce qu'il participe avec ce projet de Dieu. Et je le ferai avec une bonne conscience. Il y a Cyrus qui a envoyé de l'aide. Il y a Zexès qui a envoyé de l'aide par Néhémie. Il y a tous ces gens du gouvernement qui ont envoyé de l'aide pour la reconstruction de Jérusalem. Mais il y a de l'aide que Néhémie a refusée. Il y a l'aide compromettante de Sanballat, de Tobija et de Geshem. Les gens qui veulent de l'aide d'intégrisme, c'est-à-dire pour faire partie, pour mélanger le peuple de Dieu, pour dire que nous sommes un seul peuple. Par rapport à une telle aide,
Néhémie et tous ceux qui aimaient Dieu ont clairement dit non. Par rapport à l'aide des gouvernements, où on dit à Esdras, prends ceci, va construire le temple de ton Dieu et fais le culte selon l'instruction de votre Dieu. Esdras a pris et c'était de l'aide considérable. Ils ont même dû prendre un jeûne pour qu'on ne vole pas. Tu auras besoin d'expliquer ça aux gens un jour. Sometimes you are sleeping. You will need to explain it one day. I wish you people could just explain it without us needing to explain it. It would even ease our work. Can a few people come and pray? Est-ce que quelques personnes peuvent venir prier? Père, je me repens de l'indifférence intellectuelle, cette déconnexion intérieure. Seigneur, pardonne-moi. Je prie au nom de Jésus-Christ que mon cœur et ma pensée se saisissent du quartier général et de ce que Dieu attend de nous et ce que Dieu est en train de faire. Père, je prie au nom de Jésus-Christ que mon cœur et ma pensée se saisissent, qu'il y ait de l'intérêt, qu'il y ait des interrogations, Seigneur. Je te supplie à méditer, à poser des questions. Seigneur, je prie au nom de Jésus-Christ. Merci même pour cette explication sur le vin nouveau et sur les outres qui n'étaient pas du tout clairs. Merci pour cette clarté, merci pour ces explications. Père, je prie au nom de Jésus-Christ que tu nous pardonnes et que tu nous visites, nous, la jeune génération. Donne-nous la grâce de nous intéresser, de nous saisir, de poser des questions, de s'intéresser, Seigneur. Père, je te supplie au nom de Jésus-Christ. Amen. S'il te plaît, Père, aie pitié de moi, Seigneur, de mon indifférence intérieure et de ma déconnexion, Seigneur. Oh Dieu, à ce projet qui est le nôtre. Seigneur, je prie, te suppliant que tu me pardonnes. Et je prie au nom de Jésus-Christ, oh Seigneur, engageant tout mon être, mon intérieur, Seigneur, tout ce que je suis, oh Seigneur, je prie au nom de Jésus-Christ que tu m'aides, Seigneur, à m'intéresser pleinement, à poser des questions pour comprendre, oh Seigneur, afin de bien saisir, oh Seigneur, ce que tu attends de moi, ce que tu attends de nous. Je te supplie, Seigneur, visite notre génération, Seigneur, donne-nous, oh, de mettre notre tout, Seigneur, pour mieux saisir, oh Dieu, ce que tu as de cette vision. Nous te supplions, visite-nous, Seigneur, au nom de Jésus-Christ. Et merci pleinement pour cette explication, Seigneur. Et je prie au nom de Jésus-Christ que tu m'aides, oh Seigneur, à développer mon intellect, oh Seigneur, afin d'avancer l'aspect qui est, oh Seigneur, me concerne dans cette grande œuvre. Je te supplie, au nom de Jésus-Christ. Amen. Seigneur, merci encore. Oh Seigneur, pour ton grand amour pour nous et merci pour toutes ces explications. C'est pour nous amener à cristalliser, Seigneur, ce que tu nous as donné à travers le frère Zach. Seigneur, merci, 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 merci encore. C'est de pouvoir comprendre ces choses et de savoir comment m'y comporter et comment me donner totalement, Seigneur, pour pouvoir non seulement m'accrocher, mais pouvoir expliquer, Seigneur, à la génération future. Oh Seigneur, donne-moi de me donner totalement, donne-moi de me saisir totalement, s'il te plaît, Seigneur. Et donne-nous de comprendre et de venir avec toi, parce que le privilège est le nôtre de faire partie de ton grand projet. Oh Seigneur, merci beaucoup. Au nom de Jésus, Amen. Seigneur, merci pour ces explications. Merci d'avoir montré à ton serviteur que nous étions perdus. Et je me repens pour cette déconnexion, la présomption de croire que je comprends ce que je ne comprends pas, qui a fait que je n'ai pas demandé.
Je me repens, Seigneur. Je prie pour la grâce d'être connecté. Connecté à ce que tu es en train de faire. Connecté à ce que tu es en train de dire. Connecté à cette grande œuvre dans laquelle je me retrouve et où je dois contribuer pour son édification. Je me repens pour ma déconnexion. C'est la phrase que le frère Zach est le rejeton d'un arbre planté près d'un courant d'eau. Lis, lis ça. Lis. Chapitre 49, versets 22 à 25. Joseph est un rameau fertile d'un arbre plein de fruits, planté près d'une source. Ses branches grimpent et s'élancent par-dessus la muraille. Des archers le provoquent, le prennent à partie et le harcèlent de leurs flèches. Mais son arc reste ferme, car ses bras pleins de force conservent leur souplesse. Grâce au secours du puissant de Jacob, qui est le berger et le roc sur lequel Israël se fonde. Oui, le Dieu de ton Père viendra à ton secours. Le Tout-Puissant te bénira, qu'il veuille te bénir d'en haut par des pluies abondantes et par des eaux d'en bas où repose l'abîme, par de nombreux enfants et beaucoup de troupeaux. Amen. Brother is asking the question. He doesn't understand when the prophet says, Brother Zach is a fruitful vine near a spring whose branches climb over a wall. That is, he comes... Can you read with light? You have adopted a flat voice that makes you vomitable. Okay, there's a part of the prophecy that says that comes from Genesis chapter 49, from verse 22 to verse 24. Joseph is a fruitful vine near a spring, whose branches climb over a wall. With bitterness, archers attack him. They shot at him with hostility, but his bow remained steady. His strong arm stayed limber, because of the hand of the mighty one of Jacob, because of the shepherd, the rock of Israel, because of your father's God who helps you, because of the Almighty who blesses you with blessings of the heavens above, blessings of the depths that lie below, blessings of the deep that lies below, blessings of the breast and the womb. So brother is asking, he doesn't understand this part in the prophecy. That's it. This, what I've just read from Genesis chapter 49, verse 22 to verse 24. Is that what brother is asking? Okay, the part he's asking about is a fruitful vine near a spring. God called Brother Zach a fruitful vine near a spring, and he doesn't understand what it means. Okay, please, what does being a fruitful vine near a spring mean as God means it in the prophecy? You are not even asking the question. God is likening Razak to Joseph in that passage. So what does God mean in likening Zakphomum to that passage, to Joseph in that passage? Ask the question now, so that I can know that the East and Cocoyam has not taken away your brains. Ask the question. Please, what does God mean? What does God mean when he likens Brother Zach to Joseph in this passage? Now translate the question. C'est ce que tu voulais savoir, n'est-ce pas? Non, Dieu est en train de dire au frère Zach, je vais résumer avant de traduire. Dieu est en train de dire au frère Zach simplement que tout comme Joseph,
dans ces passages, Joseph est resté spirituellement fort malgré toutes les jalousies de ses frères et malgré toutes les difficultés de la vie. Joseph est resté spirituellement connecté à Dieu et étant connecté à Dieu, rien de tout ce qui lui est arrivé n'a changé le dessein de Dieu pour lui. Donc quand Dieu dit Zach Fomum, tu es comme Joseph. Tu as maintenu ta communion avec Dieu, c'est-à-dire planté à côté des eaux, de telle sorte que, quelles que soient les jalousies des hommes et les persécutions des frères, rien de ce que Dieu t'a dit ne va faillir. Tu vas triompher sur la haine des hommes. Parce que tu es connecté aux sources de bénédiction, qui est Dieu. Tu as compris? Donc Dieu est en train de dire que par rapport même à ce quartier général, quelle que soit la haine des hommes, ça va se réaliser. Qui a compris alors? Viens prier alors. Père, merci Seigneur. Merci Seigneur de m'expliquer, donc terre à terre, Seigneur, ce que je ne comprenais pas. Seigneur, merci pour le frère Zach. Seigneur, qui est resté connecté à toi. Seigneur, merci beaucoup parce qu'à partir de là, il a pu obtenir de toi, Seigneur, l'assurance que tout ce que tu lui as dit s'accomplira. En dépit des persécutions, des difficultés. Oh Seigneur, louange à toi, Seigneur notre Dieu, d'avoir permis, Seigneur, que le frère Zach, Seigneur, reste fidèle à toi. Gloire à toi, Seigneur, parce que nous sommes dans une œuvre qui ne pourra pas être ébranlée, parce que le frère Zach est demeuré fidèle à toi, Seigneur. Maintenant, tu pries comme un vrai musulman. Prie que tu restes, que toi-même tu restes connecté à Dieu. Seigneur, je prie. Maintenant, Mohamed, il n'y a qu'un seul Dieu, et Mohamed. Seigneur, je prie que moi-même, je reste connecté à toi, Seigneur. Je prie, Seigneur, pour rester soudé, connecté à la source de la vie, la source de l'abondance, qui est Dieu. Au nom de Jésus, Amen. Oh Éternel, merci beaucoup pour ce modèle humain. Merci beaucoup pour ce modèle humain qu'est notre Père, le frère Zach. Merci Seigneur parce que malgré les vicissitudes de la vie, malgré les difficultés, malgré les oppositions des hommes, Seigneur notre Dieu, il a maintenu la communion avec Dieu. Il a maintenu la communion avec Dieu et tu lui as donné la victoire. Et tu lui as donné la victoire. Et dans cette promesse, Seigneur, tu dis que tu le maintiens ferme et victorieux jusqu'à la fin. Et fort jusqu'à la fin. Et tu donnes le succès, Seigneur, à tout ce qu'il fait. À tout ce qu'il a entrepris. À tout le ministère que tu lui as donné. Seigneur, merci pour ce modèle. Seigneur, merci pour ce modèle. Merci pour ce modèle. Seigneur, merci pour ce modèle. Je prie pour moi-même, Seigneur notre Dieu, afin que je le suive comme un disciple. Que je suive cela comme un disciple. Que je le suive comme un disciple. Oh Seigneur, notre Dieu, notre Père. Que je sois fort, Seigneur, pour continuer, pour m'efforcer à grandir dans la communion avec Dieu. À bâtir la communion avec Dieu et maintenir la communion avec Dieu. Malgré tout ce que la vie jette sur moi. Que je maintienne la communion avec Dieu. Que je maintienne la communion avec Dieu comme un disciple qui suit son Père. Au nom de Jésus-Christ. Amen. Seigneur, merci encore pour le frère Zach que nous pouvons citer comme notre modèle. Merci beaucoup de le connecter, Seigneur, de l'identifier à Joseph.
Merci parce que c'est la vérité, Seigneur. Jusqu'ici, nous avons joui, oh Seigneur, de cette communion, de cette relation, de cette transaction que tu as eue avec lui. Seigneur, en vérité, ça nous a préservés, ça nous a protégés. Merci pour le message que tu nous communiques encore, Seigneur, à travers cette proclamation que tu nous donnes. Yes. Toi aussi, tu as une question? Ok. 3, c'est la fin. Gloire à Dieu. Daddy, je ne sais pas si c'est une question ou je ne sais pas. I don't really know if it's a question or. Pendant qu'on lisait, While they were reading the prophecy, à un moment, il est ressorti que le frère Zach devait prier pour l'acquisition des terrains pour le quartier général. okay, part of the prophecy said, Brad, Zach had to pray for money for the acquisition of the land. Et si j'ai bien suivi, il s'agissait de 2000 sommes. And if I heard well, it was 2,000 sums that he had to pray for. Et il devait enfanter ça pour chaque somme 700 fois. Ah, Et ça devait tenir sur 5 ans. And he had to pray to birth each sum 700 times for a period of 5 years. Bon, je voulais demander si effectivement le frère Zach a prié ainsi. Et s'il a prié ainsi, j'ai commencé à me dire que vraiment, Jeannette, il faut qu'on grandisse dans notre département. I wanted to know if Razak actually prayed the way he was required to pray. And if he actually did, then we need to grow in our department. Grandir dans notre département en quel sens? What do I mean by growing in our department? J'ai commencé à dire qu'on est au quartier général. I started telling myself we are in the headquarters. Il y a beaucoup de choses qui se font. There are many things that are happening. Il y a les bâtiments. There are buildings that are being built. Il y a les terrains acquis. There are the purchasing of land. Est-ce que nous avons un service qui évalue toutes ces choses-là? Do we have a service or a department or a sub-department that evaluates all of this, that takes into account all of this? Pour que ces prières-là ne soient pas des prières en vain et qu'on puisse rendre compte à Dieu et rendre grâce à Dieu de ce qu'il a effectivement exaucé ces prières-là. So that these prayers should not go in vain. And then we should actually be able to thank God and be... Et rendre grâce à Okay, Dieu. we should be able to thank God and evaluate all that we have been able to acquire and thank God for it. Bon, c'est ça ma préoccupation. So that's my concern. Bienvenue à bord. Non, parce que ma réponse est calculée parce que dans la tête de la plupart des frères, quand je suis revenu du Nigeria, tu peux ne pas le savoir, mais la plupart des frères étaient dans le ministère comme les gens qui sont des spectateurs pour un match de football. Même les grands dirigeants, pourquoi les gens ont pensé qu'avec le départ du frère Zach, le ministère est fini? Parce que pour eux, c'est lui qui devait le faire. Donc quand tu poses la question, est-ce que nous avons un service ou un sous-service qui évalue? Tu viens du dehors du Nigeria ou bien tu es dedans? Je suis dedans. Ça devait être qui? Nous. Toi et qui? Nous au département. Non, je suis sérieux. Qui a compris ce que je suis en train de demander à... Et c'est la disposition intérieure de la plupart des gens. Même quand on a la rame, beaucoup de gens se lèvent et disent, il faut qu'on fait ça.
Et je m'assieds là, je les regarde. Et je me demande, ils s'adressent à qui? Il y a qui d'autre qui doit accomplir ce ministère? À qui ces grands-là sont en train de donner des instructions? Ils s'adressent à qui? Qui comprend ma question? On est en train... C'est comme si le ministère, c'est certaines personnes qui sont en train de le faire. Et quand on dit, non, il faut que dans notre ministère, il faut qu'on fasse comme ça, tu parles à qui? Tu t'adresses à qui? Donc c'est pour ça que je t'ai répondu simplement, bienvenue à bord, parce que tu étais là à Etukebe, tu as cru là-dedans. C'est qui? Il y a quelle autre personne pour travailler dans ce ministère que tu ne connais pas, que tu n'es pas en train de voir là? Je ne sais pas si j'ai communiqué ma réponse. Est-ce que j'ai communiqué ma réponse? Parce que tout le monde pose des interrogations à tout le monde qui n'est personne. J'en ai pris pour que tu prennes les recommandations que Dieu a données au frère Zach au sérieux pour que votre département puisse prier en conséquence, étant éduqué par ces manières prescrites de Dieu. Qui d'autre en dehors de vous? Qui d'autre en dehors de vous? Dis-moi s'il y a un secrétaire pour le frère Adjime qui est en train de totaliser les prières là. Mais si tu avais prié avec le frère Zach, tu sauras que chaque nuit, on priait pour le fonds, somme après somme, c'était en suivant ces directives pour pouvoir... même quand je suis revenu du Nigeria, quand j'étais revenu du Nigeria, on était déjà à 400 quelques sommes qui étaient en train d'être enfantées sur les 2000. Pourquoi tu ne venais pas prier à Etukebe? We ended at what? In the birthing of the Psalms for the headquarters. They used to write it there on the board. Not so. We ended at what, Marvin? This is only one generation away. Asking the questions. A spectator audience. Can you pray? Yes, Daddy. Pray that you'll be baptized. That's why we said those blasphemous words before the convention, that many people will be baptized into our ministry. Baptism means that they're soaked inside. It does not mean repeating the one baptism which is in the name of God the Father, God the Son, and God the Holy Spirit, which is into water. Baptism into our ministry is not baptism into water.
the what I call our ministry, it is saying that that many people will start considering the ministry as their own. That they will treat the ministry the way Zach Formum treated it, as if they are the ones to whom God gave it. We have very few people like that. C'est ce que nous étions en train de dire quand en préparation de la convention, en parlant du baptême dans notre ministère. Non, tu as commencé quelque part. Oui, chérie. Seigneur, merci pour ces éclaircissements. Seigneur, merci. Oh Seigneur, de ce que tu es souverain. Seigneur, merci, oh Père, pour cette remarque qui est venue dans mon cœur pendant qu'on lisait la prophétie de Bédine. Seigneur, je prie que tu me pardonnes pour le fait que je suis restée une spectatrice de ce ministère. Oh Seigneur, merci parce que ce jour, je suis en train de me faire baptiser en notre ministère. Seigneur, je prie au Père que tu nous réveilles et que tu nous accordes de grandir au département des finances afin que nous nous saisissions, oh Seigneur, de ce que tu attends de nous en tant que département. Oh Seigneur, par rapport à tout ce que tu as promis à notre ministère, s'il te plaît Seigneur, et que nous commençons à travailler, et que je commence à travailler, oh Seigneur, en sachant que ce ministère est le nôtre. Quand tu parlais aux frères Zach, tu étais en train de nous parler à nous tous. S'il te plaît Seigneur, au nom de Jésus-Christ. Amen. Seigneur, nous prions afin que tu nous accordes la grâce de connaître notre ministère, de connaître l'esprit qui accompagne, qui doit accompagner ce ministère. Je confesse que pendant que la sœur posait sa question, j'étais en train de voir et de comprendre qu'il fallait que je me baptise vraiment dans ce ministère. Seigneur, j'avais connu cela à un moment, Seigneur, et je voulais tout embrasser. Et j'ai compris que non, il ne faut pas tout embrasser. Cette compréhension m'a amené à comprendre que je dois juste rester là comme ça. Tout à l'heure, tu m'as dit qu'il faut être baptisé dans notre ministère. Seigneur, j'ai compris, Seigneur, dans cette prophétie, ce que tu veux que je fasse. Et je veux le faire, Seigneur. Merci même pour le frère Alphonse qui est venu me souffler ce qu'il fallait faire. J'y pensais déjà, mais je voulais toujours me comporter en spectatrice. Seigneur, j'ai compris ce baptême. Je veux me préparer pour un baptême profond et sérieux. S'il te plaît, Seigneur, aide-nous. Aide-nous, Seigneur, à comprendre l'esprit, parce que notre ministère a un esprit. Aide-nous à saisir cet esprit. Et je crois qu'à partir de là, nos cœurs vont changer. Nous allons nous sentir concernés. Nous te supplions, Seigneur, au nom de Jésus-Christ. Amen. Père, béni sois-tu, Seigneur, pour ces moments, Seigneur, si critiques. Oh Seigneur, je viens reconnaître que jusqu'ici, j'ai été une spectatrice. Je confesse que à un moment, c'était juste des répétitions. Seigneur, je priais parce que je voyais d'autres prier. Je ne comprenais même pas le sens des choses, Seigneur. C'était pour les autres. Seigneur, ce n'était pas ma chose. Oh Seigneur. When we were in Lagos, quand nous étions à Lagos, I learned something from Priscilla. J'ai appris quelque chose de Priscilla. We were living with many people at home. Nous vivions à la maison avec plusieurs personnes. And when you live with many people, people manifest their self. Et quand on vit avec plusieurs personnes, les gens manifestent le moi. In fact, I think I've gotten used to self now being manifested until. Je pense que maintenant je suis déjà habitué au fait que le moi soit manifesté jusqu'à ce que. It is now rare to find those who don't manifest self. C'est maintenant rare de trouver ceux qui ne manifestent pas le moi. So one night. Alors une nuit.
one of our girls Une de nos filles had a problem with one of our boys. a eu un problème avec un de nos garçons. Water used to come in our house in the pipe for about, like in Kume. Water will come around midnight or 2 o'clock. Dans notre maison, l'eau commençait à couler au robinet. Ça venait et ça commençait à couler autour de minuit, 2 heures. Comme à Kume. Comme à Koumé. We must make sure that water flows every hour. Nous devons nous rassurer que l'eau coule ici à chaque heure. There's enough water here. Il y a suffisamment d'eau ici. Anyway, so they were manifesting self. Alors, ils étaient en train de manifester le moi. The boy said that it is that sister's turn to wake up and carry water. Le garçon a dit que c'était le tour de cette sœur de se lever et puiser l'eau. That sister said, Cette sœur a dit, you will just see me, I will sleep, you will see, I will show you. je vais te montrer, tu vas voir, je vais dormir. You will carry that water. C'est toi qui vas puiser cette eau. Around 12 o'clock, Vers minuit, the boy self really manifested. le moi de ce garçon s'est vraiment He manifesté. went and woke her up Il est allé la réveiller to go and carry that water. pour aller puiser cette eau. So they were arguing. Alors ils étaient en train de discuter. While they were arguing, Pourquoi est-ce qu'ils discutaient? Ok, sorry. Pendant qu'ils discutaient, Priscilla got up Priscilla s'est levée and began to fill the drum. et elle a commencé à remplir les fûts. The boy told Priscilla, Priscilla, don't do it. It's not your work. Le garçon a dit à Priscilla, Priscilla, ne le fais pas, ce n'est pas ton travail. She must do it. Elle doit le faire. I don't want to call the girl's name because now we are not only inside this hall. We don't know who is hearing us. Je ne voudrais pas appeler le nom de la sœur parce que la réunion ne se limite plus seulement à ce hall. Nous ne connaissons pas qui est en train de nous suivre. The boy said, Priscilla, don't do it. Le garçon a dit, Priscilla, ne le fais pas. It's not your turn. Ce n'est pas ton tour. She must do it. Elle doit le faire. And the girl told her, Et le gars lui a dit, sorry. Et la fille lui a dit, you will see. tu vas voir. You will see. And when a girl tells you that you will see, Et quand une fille te dit que tu vas voir, she just stood out there. elle s'est juste tenue là. And Priscilla was filling the water. Et puis elle était en train de remplir les fûts. Finally, the boy just turned and asked Priscilla, Priscilla, why don't you stop? Finalement, le garçon s'est tourné, il a demandé à Priscilla, Priscilla, pourquoi n'arrêtes-tu pas de remplir les fûts? So Priscilla told her, Priscilla lui a dit, for you and for this sister, pour toi et pour cette sœur, it is work and roster. c'est un travail et chacun à son tour. Pour toi et pour cette sœur, c'est un travail. C'est une question de travail et de devoir. Pour toi et pour cette sœur, c'est une question de travail et de devoir. This is my father's house. Ici, c'est la maison de mon père. If I don't carry the water, si je ne puise pas l'eau, tomorrow morning there will be no water. Demain matin, il n'y aura pas d'eau. Why you will be quarreling? Donc, vous restez là à vous quereller. I just want to make sure that there will be water in my father's house tomorrow morning. Je veux juste m'assurer que demain matin, il y ait de l'eau dans la maison de mon père. Who has understood the lesson? Qui a compris la leçon? When it is your house, quand c'est ta maison, stop quarreling with people. Arrête de te quereller. You stop. Quand c'est ta maison, tu arrêtes de te quereller avec les gens. All these arguments between people. Toutes ces discussions entre les gens. Hold the microphone with toutes ces confidence. discussions entre les gens. It's because it's your duty. C'est parce que c'est ton devoir. You are in an organization. Tu es dans une organisation. You don't want to be cheated. Tu ne veux pas être trompé.
Translate me. Do it. Tu ne veux pas qu'on profite de toi. Who has understood me? Qui m'a compris? Or you want everybody to know how much you have done. Ou alors tu veux que tout le monde sache tout ce que tu as déjà fait. Argue. Discute. While you are arguing, Pendant que tu es en train de discuter, pendant que vous êtes en train de discuter, those to whom it belongs ceux à qui ça appartient will work. vont travailler. C'est simple, non? Hein? C'est très brutal. C'est simple. Ce n'est pas ça ne mérite, ça ne mérite, c'est toi qui devais faire ça. C'est toi qui devais faire ça. Ok, vas-y, allez-y. Il n'y a que des mercenaires qui mesurent le travail et qui veulent s'épargner eux-mêmes parce qu'ils ne veulent pas faire au-delà de ce qu'ils doivent faire. Dans le livre Guérison intérieure, il y a un témoignage écrit par quelqu'un que je connais. Elle a dit, avant, quand elle était petite, il y avait l'harmonie entre son père et sa mère. Elle travaillait, elle se levait, elle travaillait, elle chantait partout. Elle voulait garder un foyer content, dans le bonheur. Et puis, son oncle est mort et a laissé sa veuve et les enfants. Et son père est parti prendre ses enfants. Et le climat dans la maison est devenu un climat de polygamie. Et qu'après ça, ramasser un papier ou même une cuillère qui est mal placée, elle ne touchait plus. Qu'est-ce qui lui est arrivé? Elle ne sentait plus chez elle. Ce n'est plus juste la maison de son père et de sa mère, ce n'était plus la maison de leur famille. Et la personne qui travaillait toute la nuit, toute la journée, en chantant, ne pouvait plus ramasser une cuillère. Qui a compris? Ah, ce n'est pas mon tour pour laver les assiettes. C'est toi. Tous les jours, tu manges, tu ne laves pas les assiettes. Aujourd'hui, tu vas le faire. Sinon, on est dans ces maisons, on va voir. Qui a compris? Toutes ces attitudes, c'est parce que tu n'es pas dedans.
tu n'es pas de la famille. Que quelques personnes prient pour que plusieurs personnes prennent, que Dieu donne à plusieurs de prendre ce ministère comme la leur. Ce n'est pas comme le leur. Ce n'est pas des grandes nominations. Maintenant, à partir d'aujourd'hui, tu es chef de département 2. Et même quand on donne le chef de département là, les gens attendent pour voir le respect qui va suivre les nominations, fonction publique, le ministère. Quand on appelle les chefs de département, on oublie toujours mon nom. Quand on donne même des allocations pour certains départements pour le fonctionnement, on nous oublie. Nous là, nous sommes les sept-pieds. Les autres, là, et sur les pieds, pour marcher sur nous. Tu sais pourquoi tu réfléchis comme ça? C'est parce que tu es dehors. Et ce n'est pas quelqu'un qui t'a mis dehors, c'est toi-même. C'est toi-même qui t'es mis dehors. Ce n'est pas ta chose. Ok, comme tu pries, 2 autres personnes vont prier. Père, nous prions pour une visitation massive ce matin. J'ai déjà crié à toi, je crie encore à toi. Que tu me transformes en un propriétaire de ce ministère. Et je prie que tu transformes plusieurs d'entre nous ici ce matin, dans cette salle, en ligne, en des personnes pour qui le ministère est leur propriété. Oh Seigneur, nous te supplions. Visite-moi, visite chacun d'entre nous. Et que les transformations intérieures qui doivent avoir lieu se produisent ce matin, Seigneur. Oh Père, nous te supplions. S'il te plaît, Seigneur, au nom de Jésus-Christ. Amen. We have not thanked God for this night. 10. Come and thank the Lord. Nous n'avons pas encore remercié Dieu cette nuit. 10. Alignez-vous et remerciez le Seigneur. If you are married, si tu es marié, come and pray for your spouse to be transformed in the area in one area. Come and pray for the transformation of your spouse in one area. Viens prier pour la transformation de ton conjoint dans un domaine. At least that's the person you know. Au moins, c'est la personne que tu connais. But if they will beat you at home, mais si on va te battre à la maison, si on va taper sur toi à la maison, because of the domain you selected, à cause du domaine que tu as choisi, please be wise. S'il te plaît, sois sage. Father, I lift up my wife to your throne of grace, oh God, during this period, oh God, of waiting on you in prayer and fasting. I plead, oh God, that you visit her and grant her, oh Lord, transformation. Oh Father, in the domain, oh God, I pray that you will know deliverance from independence, oh God. I plead, oh God, that you visit her. And I will be, oh Father. Short prayer. There are so many people on the line. If Father, you are afraid, just sit down. Our God, I
cry out to you, oh God, that you transform my wife into the life. You have a life of fasting, oh God. I beg you, Father, in Jesus' name. Amen. Père, je prie afin que tu bénisses mon épouse dans le progrès, dans la patience vis-à-vis de certaines personnes, surtout quand elle est blessée. Amen. Seigneur, je prie que tu transformes Julienne, Seigneur, au niveau de la lecture de la littérature chrétienne. Seigneur, le ministère reçu par ces livres. Transforme-la, Seigneur, au nom de Jésus. Amen. Amen. List of your sins. Ou alors, chacun on a choisi le plus bas de tes péchés. Le moindre, merci. Ou alors on a choisi le moindre de tes péchés. They kept the demons at home just to pray for the other few ones. On a gardé le démon à la maison. On a gardé les démons à la maison pour prier pour les plus petits là. Hallelujah. Amen. Tomorrow, if I have courage, I will ask you to come and pray for the transformation of your house church leader. Demain, si j'ai le courage, je vais te demander de venir prier pour la transformation de ton dirigeant d'église de maison. Who thinks that we are close enough to pray those kind of prayers without being persecuted when we go back? Qui pense que nous sommes suffisamment proches pour prier ce genre de sujet de prière et rentrer et ne pas être persécuté au retour? Who believes that the exhortation for the next 6 weeks will be about that prayer? Qui pense que l'exhortation dans l'assemblée pendant les 6 prochaines semaines sera par rapport à ce sujet de prière? The first sermon will be about Ham that did not cover the nakedness of the father. The second sermon will be about... Le premier sermon sera au sujet de Cham qui n'a pas couvert la nudité de son père. Plus other sermons that shall come out. Et d'autres sermons qui vont sortir. But please, when you are alone, pray. Mais s'il te plaît, quand tu es seul, prie. Pray that your house church leader will be transformed. Prie que ton dirigeant d'église de maison, prie que ton dirigeant d'église de maison soit transformé. Because it will affect your future. Parce que ça va affecter ton avenir. Just five people who are not married, come and pray. Since everybody was praying for their husband and you don't have, or you are praying for their wife and you don't have, come and pray that God will give you. Que 500 personnes qui ne sont pas encore mariées viennent prier, comme les autres priaient pour leurs époux ou leurs épouses, et toi tu n'en as pas encore. Viens prier que Dieu t'en donne. Ô Père éternel, je prie, je supplie que tu me bénisses avec... Those who are up are enough. Ceux qui sont debout suffisent. Je prie que tu me bénisses avec le conjoint, ô Père éternel, pour lequel je serai une aide convenable, au nom de Jésus. Amen. Seigneur, je te prie que tu me bénisses avec un conjoint au nom de Jésus-Christ. Amen. Amen. Me bénisse avec un conjoint au nom du Seigneur Jésus. Amen. S'il te plaît, Seigneur, bénis-moi avec un conjoint au nom de Jésus. Amen.
S'il te plaît, Seigneur, bénis-moi avec un conjoint au nom de Jésus. Amen. Seigneur, s'il te plaît, donne-moi une épouse au nom de Jésus-Christ. Amen. Mon Père, je prie que tu me bénisses avec un époux au nom de Jésus. Amen. Je prie, Seigneur, que tu me bénisses avec un conjoint, s'il te plaît, au nom de Jésus-Christ. Amen. S'il te plaît, Seigneur, bénis-moi avec une épouse au nom de Jésus-Christ. Amen. S'il te plaît, Seigneur, bénis-moi avec un conjoint au nom de Jésus-Christ. Amen. Amen. Seigneur, je prie, s'il te plaît, Seigneur, que tu me bénisses avec un époux au nom de Jésus. Amen. Seigneur, je te supplie de me bénir avec une épouse au nom de Jésus. Amen. Seigneur, je prie que tu me bénisses avec un conjoint au nom de Jésus-Christ. Amen. Seigneur, je prie au nom de Jésus-Christ afin que tu me bénisses avec un époux au nom de Jésus-Christ. Amen. Seigneur, dans ta grâce et dans ta miséricorde, Seigneur, bénis-moi avec un époux au nom de Jésus-Christ. Amen. S'il te plaît, Seigneur, bénis-moi avec un époux au nom de Jésus-Christ. Amen. Seigneur, je prie, oh Dieu, que tu me bénisses avec une épouse au nom de Jésus-Christ. Amen. Seigneur, je te supplie, oh Seigneur, bénis-moi avec un époux au nom de Jésus. Amen. S'il te plaît, Seigneur, je prie, te suppliant que tu me bénisses avec un époux au nom de Jésus-Christ. Amen. Seigneur, s'il te plaît, je prie au Dieu afin que tu me bénisses avec un époux au nom de Jésus. Amen. S'il te plaît, Seigneur, je t'en supplie, oh Dieu, bénis-moi avec un époux au nom de Jésus-Christ. Amen. Père, s'il te plaît, bénis-moi avec un époux au nom de Jésus-Christ. Amen. Seigneur, je t'en supplie, bénis-moi avec un conjoint au nom de Jésus-Christ. Amen. Seigneur, je te prie. Une conjointe. Sinon, on va commencer. Seigneur, je t'en supplie, bénis-moi avec un conjoint au nom de Jésus-Christ. Amen. Amen. Seigneur, je te prie, bénis-moi avec un époux au nom de Jésus-Christ. Amen. Lord, I pray that you bless me with a husband. In Jesus' name I've prayed. Amen. Père éternel, s'il te plaît, bénis-moi, fais-moi don d'un conjoint au nom de Jésus. Amen. S'il te plaît, bénis-moi avec une épouse au nom de Jésus-Christ. Amen. Amen. Father, I beg of you that may you bless me with a wife in Jesus' name. Amen. Amen. Oh Dieu, je te supplie, oh Père, que tu me bénisses, Seigneur, avec la conjointe de ton choix. Père, que je prie, oh Dieu, avec, oh Dieu, l'engagement, oh Père, que j'ai pris, oh, par rapport à mon faiseur disciple qui sera, Seigneur, celui qui va choisir, Seigneur, mon épouse. Père, je prie que, oh Seigneur, que tu l'accordes de choisir ton choix au nom de Jésus. Amen. Seigneur, je prie, oh Dieu, que tu me bénisses avec une conjointe au nom de Jésus. Amen. S'il te plaît, Seigneur, fais-moi don d'un conjoint au nom de Jésus-Christ. Amen. Seigneur, je prie que tu me bénisses avec un conjoint au nom de Jésus-Christ. Amen. Amen. Père, s'il te plaît, bénis-moi avec un époux au nom de Jésus-Christ. Amen. Seigneur, bénis-moi avec une conjointe au nom de Jésus. Amen. Father Lord, I pray that you may bless me with a spouse in Jesus' name. Amen. Praise the Lord. Amen. As from after the 20th day of the fast, après le 20e jour du jeûne, we will go back to the prophecies. Nous allons retourner aux prophéties. The two prophecies that we read here before. Les deux prophéties que nous avons lues ici les jours précédents au début. Where the Lord promised us millions in other currencies. Ces prophéties où le Seigneur nous a promis des millions en d'autres devises. And we will profit from this crusade. Et nous allons profiter de cette croisade. And begin to ask for what God told us He will give us. Et commencer à demander à Dieu ce qu'il nous avait dit qu'il va nous donner. Praise the Lord. Amen. Answer. The number of people always living. Can